contre le racisme. Marseille, votre ville, Stéphane Ravier, se classe bonne dernière avec un très faible 10 sur 100. Ça vous surprend ? Je n'accorde pas à cette étude une quelconque légitimité, ni même à l'officine qui en est à l'origine, ce fameux crâne, un crâne vide, d'après moi. L'étude est intéressante. Ça passe par des questions précises, qui n'engage que ce petit groupe qui le compose. Non, mais l'étude elle-même, c'est pas le groupe qui compose, c'est l'étude elle-même. Qui n'a d'autre but, M. Apathy, comme les autres associations communautaristes dans ce pays, que de vouloir diviser les Français, de vouloir les culpabiliser pour des actions dont ils ne sont pas responsables. Voilà. Tout va bien à Marseille. En quoi tout va bien à Marseille entre les communautés. Je note quand même dans ce dossier, si vous me le permettez, je l'ai quand même parcouru et j'ai découvert que pour justifier la place ou pour expliquer les mauvaises places occupées par Aix-en-Provence et Marseille, eh bien ces experts autoproclamés estiment que c'est dû à la présence forte du Front National et à une présence de la communauté importante de pieds noirs. Voilà une double insulte faite par cette association, par cette officine, et qui démontre que l'on ne doit absolument pas en tenir compte et passer à autre chose. Voilà. Il ne s'agit pas des villes les plus racistes, il s'agit des villes les plus en pointe contre le racisme. Oui, bon, mais c'est une manière déguisée que de dénoncer un racisme latent. Il n'y a pas de racisme. Marseille est quand même un cas de figure intéressant. Il y a beaucoup de communautés et il y a beaucoup de problèmes entre ces communautés. Et si on interrogeait, vous le faites sans doute, je ne sais pas, vous promenez dans Marseille. Oui, j'y travaille, j'y suis tous les jours, monsieur Apathy. Contrairement à Jean-Claude Gaudin, qui est plus souvent à Paris qu'à Marseille, moi je suis à Marseille et ce soir exceptionnellement à Paris. Il y a bien des gens qui doivent vous dire, moi par exemple, je suis victime de racisme. Vous avez dû en rencontrer. Discrimination à l'embauche, c'est ça qui est présent dans C'est vrai que certaines personnes me parlent du racisme, mais un racisme qui n'est jamais dénoncé, c'est le racisme anti-français. Ah, on vous parle que de ça, vous ? On me parle de celui-là. Ah, très bien. On me parle de celui-là parce que moi, je constate qu'à Marseille, comme le disait Jean-Claude Gaudin encore, eh bien, beaucoup d'étrangers viennent s'y installer, prétendument pour s'y intégrer. Mais justement, on ne voit pas le contraire. Si le racisme était si développé à Marseille, on pourrait assister à un départ massif des étrangers. Or, ils viennent s'y installer massivement, ce qui prouve déjà qu'il n'y a pas de racisme ou de mauvais accueil à Marseille. Comment vous expliquez qu'il y a autant de candidats du Front National qui commettent des dérapages racistes durant ces dernières semaines ? Vous les chiffrez à combien, M. Apathy, ce nombre de candidats Un, c'est trop. Et il y en a eu plus. Oui, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. Ou 4, il y en a eu 2 ou 3 sur plus de 600 candidats. Vous voyez, nous avons moins de problèmes sur ce point-là que le Parti Socialiste n'en a avec ses corrompus ou ses mis en examen. Bon, il y a eu 3 dérapages, le Front National a pris ses responsabilités, ils ont été exclus. Nous n'en faisons pas, nous, contrairement au Parti Socialiste, des députés, comme Mme Andrieux, ou des présidents de conseils généraux, voire même des premiers secrétaires et même des premiers ministres. Geoffroy Dittier, il n'y a pas qu'au FN qu'il y a des dérapages racistes, même si, selon Stéphane Ravier, il y en a très peu. Il y en a aussi à l'UMP. Je voudrais vous faire écouter des propos révélés cet après-midi par le site Mediapart. Lors d'un conseil de quartier, le maire UMP de Roquebrune-sur-Argent, Luc Jousse, dit regretter que des pompiers aient été appelés, je le cite, aient été appelés trop tôt pour éteindre un incendie qui s'était déclaré dans un camp rom. Écoutez-le. Les Roms m'ont mis 9 fois le feu. Ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leur propre caravane. Un gag. Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours. Il faut l'exclure de l'UMP ? Si cette voie n'est pas truquée, si les faits sont... Pas l'affaire Cahuzac, là, disons. Je me méfie toujours par définition, surtout quand ça vient de Mediapart. Mais si les faits sont avérés, bien sûr que c'est inadmissible. Et d'ailleurs, il y a déjà un communiqué de presse de l'UMP qui dit qu'au prochain bureau politique de l'UMP, qui aura lieu mercredi prochain, ce maire sera sans doute exclu de l'UMP. Bien sûr, mais je vais vous dire une chose, Hélène Jouan, j'en ai assez. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol qu'on fasse croire que tous les Français sont des racistes. J'en ai ras-le-bol qu'on fasse croire que les 500 000 élus locaux, que tous les candidats aux élections municipales ont un potentiel de racisme. Pas tous, mais vous-même, vous avez été soupçonné de racisme, d'avoir dans le livre d'Elisabeth Chavelet... Parce que vous êtes dans l'air du soupçon. Je vais vous dire, non, ça, votre vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Dans un livre qui est sur Rachida Dati et qui a été écrit par Elisabeth Chavelet, elle vous prête cette phrase que je cite, « Cette jeune fille aurait dû voler des mobylettes dans la banlieue de Châlons ». Vous l'avez dit, vous ne l'avez pas dit? Non, je ne l'ai pas dit, je m'en suis entretenu avec Rachida Dati. Je lui dis que ce genre de propos n'était pas mon genre, précisément, et que jamais
je n'aurais tenu ces propos ni à l'égard de Rachida, que j'apprécie beaucoup, ni à l'égard d'ailleurs de qui que ce soit d'autre, parce que ce n'est pas mon style. Mais encore une fois, arrêtez de faire croire que tous les Français sont des racistes ou que tous les responsables publics sont des racistes. Arrêtez de vous inscrire dans cette logique du soupçon. L'important, ce sont les faits. Quand un propos public est tenu qui associe une ministre à un singe, on doit quand même s'en émouvoir, donc on en parle. On ne dit pas que tous les Français sont racistes. Attendez, ou alors il faudrait passer tout sous silence. Jean-Michel Apathy. Il faut le dénoncer quand il existe. Mais bien sûr qu'il faut le dénoncer. Voilà, donc nous sommes d'accord. D'accord, mais une fois que vous l'avez dénoncé, vous êtes content, vous avez de bonne conscience. Eh bien moi non. Oui, vous avez mauvaise conscience quand il est dénoncé. Non, et je ne cède pas la bonne conscience. Parce que la lutte contre la discrimination vaut bien mieux qu'une bonne conscience. Et la lutte contre la discrimination, c'est une action de tous les jours, sur le terrain, concrètement. C'est ça. Et arrêtons de faire croire que tous les Français sont racistes. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, on n'en fait peut-être pas suffisamment sur le fond. En revanche, on en fait quand même beaucoup trop sur la com dans la lutte contre le racisme. Alain Duhamel, vous qui avez un peu de hauteur et de distance par rapport à tout ça. Beaucoup de hauteur. Quel regard vous portez sur cette agitation actuelle, ces petites histoires, ces soupçons, ces petites phrases qui sortent, l'ambiance générale? D'abord, quand on est dans une période de crise sociale comme celle qui existe, en général, ça fabrique plutôt des comportements hystériques que des comportements de tolérance et de consensus. Ensuite, en France, comme dans tous les pays du monde, il y a du racisme, bien sûr, mais personne ne dit, en tout cas personne de raisonnable, ne dit que les Français sont racistes. Il y a des Français racistes, et puis il y a des Français pas racistes, puis il y a des Français antiracistes, et qui sont quelquefois maladroits d'ailleurs, Mais tout ça est, je veux dire, c'est d'une banalité effrayante. La seule chose qui fait la différence en ce moment, c'est qu'on est dans une période qui n'est pas une période banale, mais une période qui hystérise tout. Et quand dans une période qui hystérise tout, on a des langages et des comportements qui sont la caricature de ce qu'on est spontanément. Mais Stéphane Ravier, quand Bruno Gollnisch déclare que Marseille doit rester quand même une ville française et qu'il faut qu'elle ne soit pas seulement une ville africaine, il a tort, selon vous? C'est curieux comme propos, hein? Non. Écoutez, il a la liberté de pensée et de parole, à moins qu'on lui retire au saut de droit. Mais quand c'est qu'aujourd'hui, elle est curieuse la phrase. Si l'on ne dit pas du bien de l'immigration, vous êtes rangé automatiquement chez les racistes ou les racistes potentiels. Vous êtes soupçonné de racisme. Écoutez, moi je vous invite à venir à Marseille et vous constaterez vous-même les conséquences de la politique d'immigration massive qui a été opérée tant par la droite que par la gauche, et encouragé par Jean-Claude Gaudin et Patrick Mennucci. Stéphane Ravier, vous allez faire un thème de campagne de la lutte contre le racisme au Front National à Marseille? Je ne crois pas que ce soit la priorité absolue des Marseillais. Vous voyez, moi, quand on a une ville qui cumule tous les problèmes que l'on vit en France, mais multipliés par 10, c'est-à-dire quand vous avez 15% de chômeurs au moins, vous avez 26% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, une insécurité qui vire à la barbarie, une immigration telle qu'aujourd'hui le communautarisme se développe, et une fiscalité délirante, des transports en commun, nous sommes les avant-derniers en Europe. Voilà le bilan de Jean-Claude Gaudin qu'il partage avec les socialistes. Je crois que ce sont là les vraies priorités, les attentes des Marseillaises et des Marseillais, et pas de cette lutte antiraciste qui est un écran de fumée pour faire oublier tout le reste. Une dernière question, s'il vous plaît. Geoffroy Didier, les municipales approchent. Certains élus UMP sont tentés de se rapprocher du FN. Vous les comprenez? Je n'en connais pas, je veux dire. Je n'en connais pas. Et là aussi, il faut arrêter. Je vous en présenterai. Bah, écoutez, si vous voulez, mais... si vous faites comme Paul-Marie Couteau. C'est ce que j'allais vous dire, vu les faux témoignages et vu les coups de bluff de votre ami qui est censé être le DRH du Front National, je comprends effectivement que nous n'ayons pas la même conception. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres à Marseille. De la politique. Il y en a d'autres à Marseille. Mais honnêtement, je n'en connais pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, les militants, nos sympathisants ne veulent pas se rapprocher du Front National, parce qu'au fond, nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs avec le Front National. Moi, effectivement, je suis fier de ne pas appartenir à un parti politique dont le président d'honneur, je dis bien, a considéré que, par exemple, les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire. Par exemple, a créé en 1963 une maison d'édition avec un ancien lieutenant Waffen-SS. Nous n'avons pas la même conception de l'honneur que le Front National. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, nous sommes fiers. Vous préférez déjeuner avec Maurice Papon? Nous sommes fiers. Maurice Papon. Il va falloir m'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est difficile. Ça, c'était il y a. Parler d'événements qui se sont passés il y a 70 ans. C'est votre président d'honneur aujourd'hui. Tout ça a été étudié. Tout ça a été étudié. Tout ça est rappelé chaque jour.
Moi, ce qui m'intéresse, je n'oublie pas tout ça. Je n'oublie pas l'histoire de France, toute l'histoire de France. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Je suis résolument tourné vers l'avenir, comme les Marseillais le souhaitent, comme l'ensemble des Français le souhaitent. Qu'est-ce que nous faisons contre le chômage, contre la pauvreté, contre l'immigration, contre la corruption politique? Voilà quelque chose, et le clientélisme à Marseille, qui a marché très fort sous l'ère Gaudin. Voilà ce qui intéresse les Français. Si c'est tout le seul message que vous avez à leur passer, eh bien, c'est pas demain qu'on vous reverra au pouvoir, et c'est pas une grande perte. Merci Stéphane Ravier, merci Geoffroy Didier.